L'histoire des libraires de Montereggio n'est pas seulement la tradition d'un petit village médiéval de la Haute-Lunigiana mais est surtout un aperçu important de l'histoire de la diffusion du livre et de la culture italienne et européenne en Italie et dans le monde. La saga a commencé avec l'année sans été, donc 1816 est entrée dans l'histoire en Europe, en raison du froid et des pluies qui ont annulé la saison estivale en raison de l'éruption du volcan Tambora en Indonésie. L'éruption a généré une colonne de cendres, de gaz et de fine poussière qui a atteint une hauteur de plus de 40 km et s'est largement répandue dans la stratosphère, donnant lieu à un climat maussade, sombre et gris qui a influencé l'inventivité et l'imagination de certains des grands écrivains de l'époque. Ce qui allait devenir le genre de l'horreur, comme Mary Shelley auteur de Frankenstein et John Polidori qui a transformé la figure populaire du vampire de la légende transylvanienne en la forme la plus connue aujourd'hui, celle du démon aristocratique qui cherche sa proie dans la haute société. Les habitants de Montereggio, jusqu'alors saisonniers dans les plantations de verre à soie de la région de Brescia, se sont retrouvés sans travail à cause de ces changements climatiques. Pour survivre, ils sont inventé un nouveau métier, celui de libraire ambulant. Les premiers libraires qui ont quitté Montereggio à la recherche d'une vie meilleure, avec des paniers remplis d'almanachs, de lunes, d'images sacrées, quelques livres, un peu de fromage et de farine de châtaigne pour se nourrir, se sont dirigés vers les principales places et marchés de la ville. Italie centrale et septentrionale. Ces premiers libraires c'étaient des agriculteurs qui, grâce aux licences sans leur possession, pouvaient exercer les métiers de dentiste, vendeur de pierres à rasoir, de vin, d'almanach, de lunaires et de livres. Le plus surprenant, qui fait de cette histoire presque un conte de fées, c'est que ces gens, pour la plupart analphabètes, reconnaissaient les livres à leur couverture et aux images qu'ils contenaient, se faisaient raconter les intrigues par leurs clients et comprirent vite de laquelle elle agissait. Véritable produit de valeur qui faisait partie de leur marchandise, le livre.